Je suis artiste et depuis le début des années 90, mon travail s'articule autour des relations art-sciences et société. Il est particulièrement centré sur l'évolution et la transmission du vivant. Très souvent lié à l'éthique et la recherche scientifique, il se présente sous de multiples formes comme des expositions, des films, des livres. Pendant de nombreuses années, la reproduction, la biologie, la génétique et le clonage ont été au cœur de mes préoccupations. Au début des années 2000, après les premières grandes sécheresses en Europe, j'ai orienté mes recherches plus spécifiquement autour des changements climatiques. En 2014, j'ai été lauréate de l'Atelier des ailleurs à l'archipel des Kerguelen, en terre australe et antarctique française. Depuis, mon travail s'adosse plus particulièrement à l'écophilosophie et à l'anthropologie. Je tente de proposer des récits pour tous les terrestres, vivants, morts et à venir. Le mot esperment sous-tend quasiment toutes mes propositions artistiques et j'ai prélevé ce mot dans un essai d'Émilie H. Il veut dire espérer en vieux français. Regard blanc est né pendant le confinement grâce au livre d'Étienne Rodari, L'apartheid et l'animal. Dans son essai, le chercheur explique les liens étroits entre aires protégées et écologie coloniale en Afrique du Sud. Ces aires sont dédiées à un tourisme haut de gamme de l'hémisphère nord en quête de nature sauvage. Pour attirer cette population à la recherche du paradis perdu, de nombreux animaux emblématiques du Big Five, rhinocéros, lions, buffles, guépards, éléphants, ont été commercialisés et déplacés. Ils servent de produits d'appel pour ce tourisme vert. D'autre part, la population locale qui ne répond pas aux critères de préservation imposés par cette écologie coloniale est souvent expulsée de ces territoires. J'ai travaillé à partir de webcams installées dans les réserves privées d'Afrique du Sud. À l'origine, elles ont une fonction publicitaire pour attirer les touristes. Elles sont fixées autour de points d'eau, passage obligé des animaux sauvages. Ces caméras filment en continu et conservent environ 8 heures d'images. Elles sont programmées pour détecter toute présence mouvante, même si parfois elles s'égarent et filment la Lune dans un long plan séquence. Elles sont aussi équipées d'un spot qui, dans l'obscurité, encercle l'animal et le douche de lumière tel un personnage de théâtre. Donc, tous les matins, pendant le confinement, le café avalé, je suis partie en Afrique du Sud. Très vite, j'ai été fascinée par cette observation en temps réel. J'ai aimé vivre avec les animaux, sans montage ni voix off, comme dans un reportage. J'ai découvert que leur activité principale était de regarder, d'écouter, de sentir. Les relations entre eux sont aussi de grande importance et passent souvent par le toilettage. La nuit, à cause du spot de la caméra, les animaux ont les yeux totalement blancs, sans pupilles, comme révulsés. J'ai eu la sensation, pendant le confinement, d'être en totale osmose avec eux, d'être passé malgré nous dans une société totalement connectée et surveillée.